Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, en exclusivité, je vais vous parler de mon portefeuille boursier français, enfin détenu en France, vu qu'il est majoritairement composé de titres américains. N'ayant jamais donné aucune information publique sur ce que je possède en France, je vais repartir avec les données de ce que je possédais au 1er janvier de 2021 et le comparer avec ce que j'avais au 31 décembre de la même année. Vous pourrez ainsi voir son évolution avec les achats et les ventes effectuées, les dividendes reçus et les déplacements de comptes faits entre courtiers. Je vais aussi utiliser mon tableur sur Google Sheet, mais cette fois-ci la version française avec les données en euros. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec, allez jeter un œil à la vidéo faite sur la version canadienne. Je vous mets le lien en haut à droite. La version 2.0 avec pas mal de mises à jour que vous verrez dans cette vidéo devrait arriver prochainement. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir de quoi est composé ce portefeuille boursier français. Commençons donc par le commencement et par le descriptif de ce que je possédais au 1er janvier 2021. Tout d'abord, voyons ce que j'avais chez Saxo Bank. Il faut savoir que j'étais auparavant chez Bink et que malheureusement, je me suis retrouvée chez Saxo contre mon gré. J'étais donc propriétaire de 13 actions de ABC Arbitrage, 25 actions d'Artefact, 3 actions de BIC, 4 actions de Carrefour, 4 actions de Engie, 7 actions d'Ipsos, 20 actions de la Française des Jeux, 15 actions de Miomo, 20 actions de Publicis, 10 actions de Sanofi, 15 actions de Total, 3 actions de Veolia, 5 actions de Vinci et 13 actions de HSBC qui a été délistée sur la bourse de Paris et qui se trouve désormais sur la bourse de Londres. La valeur totale de ce compte était de 4 328,42 €. Petit point historique, les premières actions que j'ai acquises étaient des Vinci car ma chère maman travaillait chez Vinci et c'était en 2007. Maintenant, si on regarde mon autre courtier qui est DEGIRO, voici les actions que je possédais chez eux au 1er janvier. 9 actions de Black Hills et 4 actions de Johnson & Johnson. La valeur de ce compte était de 1040,03 €. Au cours de l'année 2021, j'ai fait quelques changements sur mes comptes français. Enfin, j'ai essayé car rien n'est simple et ne coule de source quand il s'agit de mettre la main sur de l'argent qui t'appartient. En juin dernier, j'ai demandé le transfert de mon compte de chez Saxo à chez Boursorama et après des mois de bataille, ou devrais-je dire de silence radio de Saxo, en août dernier, j'ai enfin eu une partie de mon compte titre qui a été transférée chez Boursorama. Je dis bien en partie car je ne sais pas pourquoi, mais les actions Miomo n'ont pas eu le droit de voyager. Sincèrement, je n'ai pas cherché à comprendre. Ça m'a tellement saoulé tout ce temps de perdu et ces relances dans le vent que j'ai décidé de les laisser où elles sont. Et quand le prix me plaira, je les vendrai et alors là, je clôturerai mon compte chez Saxo. Il faut savoir que j'ai dû aller mettre un avis négatif sur un site d'avis pour qu'enfin Saxo daigne répondre à la demande de transfert mise en place par Boursorama et les 3 relances qu'ils avaient envoyées. Je ne sais pas pourquoi les banques rendent ce processus si compliqué quand ils ont désormais juste une manipulation à faire sur leur ordinateur, à l'opposé d'il y a encore 15 ans où il fallait remplir des dizaines de pages à la main. Enfin, passons à autre chose car le transfert a été fait, maintenant ce n'est que du passé. Sinon, j'ai profité de mon retour en France pour les fêtes de fin d'année pour ouvrir un nouveau compte titre chez Trade Republic et enfin profiter moi aussi des plans d'investissement sans frais de commission. Je ferai éventuellement une vidéo sur le processus d'ouverture de compte chez eux. J'ai tout enregistré et tout mis de côté, donc laissez-le moi savoir si c'est quelque chose que vous aimeriez voir. Mais pour info, c'est vraiment aussi rapide que ce qu'ils disent sur leur site. Pas 8 minutes top chrono, mais en moins de 20 minutes, c'était fait. Pour l'approvisionnement du compte par contre, c'est beaucoup plus la galère. Avec la carte de débit, c'est très simple, rapide et sans frais. En moins de 3 minutes, l'argent est reçu. Mais pour ceux qui ont un plafond de paiement assez bas par semaine, il faut se rabattre sur le virement bancaire qui lui aussi est gratuit. Mais là, j'en suis à 2 essais et aucun n'était concluant car mon nom entier avec mes 3 prénoms n'est pas présent sur mes autres comptes en banque. Du coup, ça ne matche pas et Trade Republic refuse tous les virements entrants si ça ne correspond pas à la lettre près à ce qu'ils ont enregistré via la preuve d'identité fournie à l'inscription. Enfin, le 3e essai était le bon avec une autre de mes banques françaises. Mais pour ceux qui n'ont pas de plafond avec votre carte bleue, surtout ne vous prenez pas la tête et utilisez-la. C'est beaucoup plus rapide et sans aucun frais. Par contre, je vais en reparler plus tard, mais ce courtier n'est en rien gratuit pour tous les titres, même avec des plans d'investissement programmés. Et de même avec DEGIRO, leur nouveau slogan « DEGIRO introduit le zéro » est un énorme mensonge. Je paie plus en frais maintenant qu'avant. Je vais détailler tout ça par la suite. Cependant, malgré leurs frais plus ou moins cachés, il reste des courtiers avec des prix bas. Si vous êtes intéressé par Trade Republic, DEGIRO et ou Boursorama, n'hésitez pas à utiliser mes liens de parrainage présents dans la description de chacune de mes vidéos pour vous inscrire et recevoir des bonus.
Pour l'un, ça sera une action d'offerte d'une valeur pouvant aller jusqu'à 200 euros. Pour l'autre, 20 euros de frais de commission remboursés. Et pour le dernier, ça va de 80 à 130 euros d'offert suivant la période de l'année. À l'heure actuelle, je recommande plus ou moins chacun d'entre eux. Ils ont les uns et les autres des points positifs et négatifs. Pour Boursorama, le plus gros avantage, c'est pour ceux qui ont ou veulent ouvrir un PEA, car les frais de commission ne sont pas donnés autrement. Trade Republic et DEGIRO ne proposent pas de PEA pour le moment, mais ils offrent des frais de commission pas trop chers, et je précise le 0, c'est juste pour la photo ou presque. Je vais revenir plus tard dans cette vidéo sur les frais cachés. Voyons maintenant les achats effectués tout au long de cette année 2021. Faisons par compagnie d'abord. Je vais vous donner les prix en euros car malheureusement les actions sont détenues dans un compte en euros et non en dollars américains, ce qui veut dire qu'à chaque réception de dividendes ou même d'achat, les euros sont transformés en dollars américains et inversement. J'aurais vraiment préféré avoir un courtier qui me permette d'avoir un compte en dollars américains, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de commun en France, ou devrais-je dire en Europe, et c'est bien dommage. Trade Republic ou DEGIRO, si vous passez par là et que vous cherchez des idées pour vous améliorer, en voici une qui pourrait faire la différence pour vous faire devenir le numéro 1. Commençons par la compagnie Altria, symbole MO. Cette entreprise américaine est assez controversée, mais personne ne force personne, donc je n'y suis pour rien s'ils se font de l'argent grâce à la vente de cigarettes. Cigarettes de la marque Marlboro et Philip Morris pour les connaisseurs, ainsi que de l'alcool. Le 19 avril, j'ai acheté 13 actions au prix de 42,41 euros avec 0,54 euros de frais de commission, soit un total de 551,88 euros. Le 23 septembre, j'ai acheté 12 actions au prix de 42,47 euros avec 0,54 euros de frais de commission, soit un total de 510,24 euros. Le 30 septembre, j'ai acheté 10 actions au prix de 41,41 euros avec 0,53 euros de frais de commission, soit un total de 414,64 euros. Et le 9 novembre, j'ai acheté 15 actions au prix de 38,40 euros avec 0,55 euros de frais de commission, soit un total de 576,53 euros. Ça me fait donc désormais un total de 50 actions au prix unitaire de 41,07 euros, soit environ 48,31 dollars américains. Ensuite, j'ai acheté des actions américaines de la compagnie canadienne Enbridge, symbole ENB. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo que j'ai faite et qui s'affiche en haut à droite. Le 2 août, j'ai acheté 16 actions au prix de 33,10 euros avec 0,55 euros de frais de commission, soit un total de 530,20 euros. Et le 31 août, 14 actions au prix de 33,33 euros avec une commission de 0,54 euros, soit un total de 467,13 euros. Ça me fait donc désormais un total de 30 actions au prix unitaire de 33,24 euros, soit environ 39,38 dollars américains. J'ai aussi acheté des actions américaines de la compagnie canadienne Bank of Nova Scotia, symbole BNS. Le 16 août, 6 actions au prix de 54,93 euros avec des frais de commission de 0,52 euros, soit un total de 476,88 euros. Et le 30 août, 9 actions au prix de 52,93 euros avec des frais de commission de 0,53 euros, soit un total de 467,13 euros. Ça me fait donc désormais un total de 15 actions au prix unitaire de 53,56 euros, soit environ 63,15 dollars américains. J'ai aussi acheté des actions américaines de la compagnie canadienne TELUS, symbole TU. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo de présentation, lien en haut à droite. Le 13 septembre, j'ai acheté 29 actions au prix de 19,61 euros avec des frais de commission de 0,60 euros, soit un total de 569,40 euros. Et le 28 septembre, 21 actions au prix de 18,97 euros avec des frais de commission de 0,57 euros, soit un total de 398,92 euros. Ça me fait donc désormais un total de 50 actions au prix unitaire de 19,37 euros, soit environ 22,76 dollars américains. Pour les achats unitaires, ça donne donc le 25 juin, 15 actions de Pfizer, symbole PFE, au prix de 32,67 euros avec 0,55 euros de frais de commission, soit un total de 490,54 euros, soit environ 585,66 dollars américains. Le 10 août, 10 actions de Colgate-Palmolive, symbole CL, au prix de 66,57 euros, avec 0,53 euros de frais de commission,
soit un total de 666,23 €, soit environ 780,62 $ américains. Le 20 septembre, 5 actions de Total Energy, symbole TTE.PA, au prix de 37,85 € avec 2,56 € de frais de commission, soit un total de 191,81 €. J'ai donc désormais 20 actions de cette compagnie au prix unitaire de 34,84 €. Le 28 septembre, 4 actions de Veolia Environnement, symbole VIE.PA, au prix de 22,70 €, soit un total de 90,80 €. J'ai donc désormais 7 actions de cette compagnie au prix unitaire de 21,79 €. Et le 30 novembre, une action de Johnson & Johnson, symbole JNJ, au prix de 139 €. Pas de frais de commission sur cette transaction car c'était au moment de l'offre à 0 € de frais de commission chez DeGiro, offre qui n'a duré que 15 jours malheureusement. J'ai donc désormais 5 actions de cette compagnie au prix unitaire de 125,64 €, soit environ 147,32 $ américains. Le 16 décembre, j'ai fait mes premiers achats avec des plans d'investissement chez Trade Republic sur 5 différentes compagnies. J'ai donc acheté 0,1824 actions de ExxonMobil, symbole XOM, au prix de 54,82 €, soit un total de 10 €. J'ai aussi acheté 0,0874 actions de Federal Realty Investment Trust, symbole FRT, au prix de 114,30 €, soit un total de 9,99 €. J'ai aussi acheté 0,2276 actions de Walgreens, symbole WBA, au prix de 43,92 €, soit un total de 10 €. J'ai acheté aussi 0,0635 actions de 3M, symbole MMM, au prix de 157,54 €, soit un total de 10 €. Et pour finir, j'ai acheté 0,1662 actions de Realty Income, symbole O, au prix de 60,16 €, soit un total de 10 €. Maintenant, parlons de ma vente effectuée. Je ne sais pas vraiment pourquoi je possède certaines actions, enfin si, je le sais, mais à l'époque je suivais assez bêtement les recommandations d'influenceurs sur le net et je me retrouve donc avec des titres qui ne vont plus dans mon optique d'investissement sur le long terme. Ces compagnies ne versent pas de dividendes et pour moi, comme vous le savez tous, les dividendes, c'est super méga important. Le 12 août, je me suis donc séparée de mes 25 actions d'Artefact au prix de 7,50 € pièce avec 1,99 € de frais de commission. Ce qui donne un total de 185,51 € de récupérés, sachant que le montant d'achat s'est élevé à 85 €. J'ai donc fait une plus-value de 100,51 €. Et je dois dire que j'ai bien fait, car la compagnie a été délistée en décembre dernier. Parlons des dividendes maintenant et vous verrez, les résultats n'ont rien à voir avec ceux de mon portefeuille boursier canadien. Pour ceux qui me découvrent, je vous mets en haut à droite le lien de la vidéo présentant les résultats que j'ai obtenus avec ce portfolio canadien durant l'année 2021. En effet, les compagnies françaises ne sont en rien dans l'optique de récompense pour leurs actionnaires et quand elles le font, c'est pour la majorité d'entre elles un paiement unitaire à l'année, donc ça va être assez rapide. Et depuis le Covid, certaines compagnies ont même carrément stoppé les paiements. C'est ça la super mentalité des compagnies françaises qui ont une fois de plus rien compris à la fidélisation. Les compagnies américaines et canadiennes utilisent ces dividendes pour faire venir les actionnaires et les garder sur le long terme. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est un gage de respect et de remerciement des compagnies envers les investisseurs fidèles. Les dirigeants préfèrent même couper leur propre salaire plutôt que de toucher aux dividendes. En France, c'est totalement l'opposé. Si les dirigeants n'ont pas leur salaire et leurs augmentations annuelles, rien ne va, donc la première chose qu'ils coupent, ce sont les dividendes. C'est donc pour cela que j'investis très peu dans les compagnies françaises et que je ne le recommande pas pour les investisseurs qui veulent un jour vivre de leurs revenus boursiers. Voilà, ça c'est dit. Après, chacun fait et pense ce qu'il veut. Je ne suis pas un conseiller financier et tout ça n'engage que moi. Revenons donc à mes dividendes reçus en 2021 et les montants que je vais vous montrer en utilisant mon tableur sur Google Sheet, mais cette fois-ci la version française, sont les montants que j'ai reçus après le prélèvement de la flat tax de 30% pour les compagnies françaises et après la taxe du gouvernement américain de 15% pour les compagnies américaines. Vous allez aussi voir des montants en dollars canadiens, car pour les compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York, elles paient leurs dividendes en dollars canadiens, ce qui ici en soi ne change pas grand-chose sur le fond, car je n'ai pas de compte en dollars américains chez mes courtiers européens. Les dollars canadiens, au lieu d'être transformés en dollars américains puis en euros, sont direct convertis en euros, ce qui, si on réfléchit bien, évite des pertes supplémentaires dans un changement inutile de dollars canadiens à américains. Je perds juste quelques pièces et ce, une seule fois pour le changement de dollar canadien à l'euro.
Donc, dans mon compte titre qui est désormais chez Boursorama, j'ai reçu au premier trimestre 8,20 € de chez Total Energy. Au deuxième trimestre, 60,46 € de Vinci, Sanofi, BIC, Engie, Carrefour, ABC Arbitrage, HSBC, Veolia, la Française des Jeux et Total Energy. Au troisième trimestre, j'ai reçu 40,98 € de Publicis, Ipsos, ABC Arbitrage et Total Energy. Et au dernier trimestre, j'ai reçu 14,74 € de Vinci, ABC Arbitrage, HSBC et Total Energy. Dans mon compte chez DEGIRO, au premier trimestre, j'ai reçu 6,45 € ou 7,76 $ américains de Black Hills et Johnson & Johnson. Au deuxième trimestre, j'ai reçu 6,50 € ou 7,93 $ américains des deux mêmes compagnies. Au troisième trimestre, j'ai reçu 25,60 € ou 22,40 $ américains plus 10,02 $ canadiens de Black Hills, Johnson & Johnson, Altria, Pfizer et Enbridge. Et au dernier trimestre, j'ai reçu 51,42 € ou 36,07 $ américains plus 28,91 $ canadiens de Black Hills, Johnson & Johnson, Altria, Pfizer, Enbridge, Colgate-Palmolive et Bank of Nova Scotia. Pour mon compte chez Trade Republic, ça sera pour l'année prochaine pour les dividendes, car mes premiers achats ont été faits qu'en décembre, donc beaucoup trop tard dans l'année pour espérer recevoir quelque chose. Ce qui me fait donc un total annuel reçu de 214,35 € ou en séparé ça donne 124,38 € plus 74,16 $ américains plus 38,93 $ canadiens. Comme je l'ai déjà dit précédemment, ce n'est en rien comparable à mes résultats canadiens, mais avec mes derniers achats faits chez DEGIRO, les résultats à venir seront normalement bien meilleurs que ceux des années passées et je compte bien aussi utiliser les euros perdus sur mon livret A pour que 2022 soit encore plus rentable. Cependant, je pensais utiliser Trade Republic pour investir chez quelques bons payeurs français comme Vinci et Total, mais il s'avère que même en faisant un plan d'investissement programmé, ce n'est en rien gratuit. Il faut bien le voir, si vous n'épluchez pas vos relevés d'exécution, vous passerez sûrement à côté. Et puis, j'ai beau chercher sur les blogs et autres vidéos qui parlent de ce courtier, je ne trouve absolument rien dessus. Si vous regardez d'un peu plus près vos relevés d'exécution, vous verrez qu'il facture 15 centimes de taxes françaises à chacune de ces transactions. C'est quoi cette taxe? Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'on peut la mettre dans nos impôts pour avoir une déduction? Étiez-vous au courant de ce prélèvement? Si vous avez des explications ou des liens à me donner qui en parlent, je suis preneuse, lâchez-vous dans les commentaires. Étant nouvelle avec Trade Republic, je suis tombée de haut quand j'ai vu ces 15 centimes qui disparaissaient à chacune de mes transactions, malgré le fait d'avoir mis en place un plan d'investissement programmé qui se dit être gratuit. Après, 15 centimes ce n'est pas énorme, mais si on fait un plan avec investissement 2 fois par mois, ça fait quand même 3,60 € par année pour une seule compagnie. Donc si vous investissez sur 5 compagnies, ça monte quand même à 18 €. Est-ce que cette taxe est prélevée quand on achète en normal, ou plutôt devrais-je dire en action entière? Si vous avez déjà acheté des actions françaises en payant 1 € la transaction chez Trade Republic, pouvez-vous me le faire savoir dans les commentaires si vous avez eu à payer cette taxe ou non? Parce que si cette taxe n'est présente que sur les achats fractionnés, pour moi ça sera vite vu. Je préfère mettre 500 € direct en une seule fois sur une action et ne payer qu'1 € de frais de commission, plutôt que de me taper 3,60 € à l'année pour avoir investi seulement 240 €. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'attends votre retour pour savoir quoi faire avec mes futurs titres français. Merci d'avance. Autre point concernant Trade Republic qui me fait carrément douter de leur service. Le mois dernier, le REIT Federal Realty Investment Trust, symbole FRT, a changé de numéro d'ISIN, donc pendant une journée, il a disparu des places boursières. Normalement, le courtier fait le changement du numéro, ça peut prendre quelques jours pour se mettre en place et tout se réorganiser, mais au final, rien ne change pour nous. Sauf qu'avec Trade Republic, ça a pris une toute autre dimension. Ayant un œil sur mes portfolios très régulièrement et encore plus quand je suis en montage de vidéos, j'ai donc de suite réagi quand j'ai vu que mes parts de FRT avaient disparu comme par magie. Je leur ai donc envoyé un email pour leur demander des explications. Leur réponse m'a fait super peur et mis un gros doute sur leur sérieux en me disant qu'ils avaient vendu mes titres sans même m'en avoir informé. J'ai trouvé cela un peu beaucoup abusé de vendre quelque chose qui ne t'appartient pas et en plus de me facturer des frais de vente alors que je n'ai strictement rien demandé. Quand ça a eu lieu pour mes titres HSBC en 2020, Saxo à l'époque avait même fait le changement de place boursière de mes parts sans rien me dire, me demander ou vendre quoi que ce soit malgré que le titre avait été délisté de la bourse de Paris. Après tout ça, je ne sais vraiment pas trop quoi penser de Trade Republic. Dois-je avoir confiance ou non? Sont-ils honnêtes? Savent-ils vraiment ce qu'ils font?
Les titres que j'achète via leur plateforme m'appartiennent-ils vraiment? J'ai un gros doute sur ce dernier point à l'heure actuelle. Par contre, point que j'apprécie beaucoup chez Trade Republic, c'est leur réactivité à répondre aux messages qu'on envoie. Maintenant, si je vous parle de DEGIRO et de leur offre à 0 €, eh bien là aussi, il y a beaucoup à dire. Voici 2 relevés d'exécution, l'un provenant d'une transaction faite il y a quelques jours et l'autre faite en septembre dernier avant leur offre à 0 €. Tout ça avec le même titre et le même nombre de parts. Seul le taux de change entre le dollar américain et l'euro est différent. On peut tout à fait dire lequel est le moins cher et ce n'est sûrement pas celui qui est censé être à 0 €. Que de la publicité mensongère, c'est hallucinant qu'on laisse faire cela impunément et en plus leur soi-disant offre à 0 € passe à la télévision tous les jours. Pour finir la vidéo, je vais vous faire la comparaison de mon portefeuille boursier entre janvier et décembre 2021. Si on reprend le total de janvier, je possédais 142 actions de 13 compagnies françaises et 28 actions de 3 compagnies américaines, pour un portefeuille boursier d'une valeur de 5 368,45 €. Et au 31 décembre, j'étais actionnaire dans 11 compagnies françaises avec 113 actions, 104,7 642 actions dans 12 compagnies américaines et 95 actions dans 3 compagnies canadiennes listées à la bourse de New York. Et j'ai aussi 13 actions d'une compagnie listée à la bourse de Londres qui est HSBC et qui, comme je l'ai dit précédemment, a été délistée de la bourse de Paris en 2020, ce qui fait un portefeuille boursier d'une valeur totale de 14 251,78 €. La valeur de mon portefeuille a donc été multipliée par 2,65 en 12 mois. Les montants n'étant pas très élevés, ça ne donne pas des résultats super hallucinants, mais c'est une belle progression. Enfin, je trouve. Dans cette augmentation de capital de 8 883,33 €, 7 050 € proviennent de dépôts d'argent que j'ai effectués. J'ai donc un portfolio qui a augmenté de 1 833,33 € en une année dû à la hausse des marchés et des dividendes que j'ai reçus. Ce n'est pas extraordinaire, va donc y avoir du boulot à faire sur ces comptes pour avoir un meilleur rendement en 2022. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille boursier, on peut voir qu'il est composé de 4 secteurs plus présents que les autres. Ces secteurs sont l'énergie avec 20,31%, les communications avec 18,94%, les biens de consommation avec 29,10% et la santé avec 18,39%. Au niveau de la valeur prise par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 11 015,10 €. La valeur au 31 décembre était de 14 251,78 € et si je décidais de tout vendre, je me ferais une plus-value de 3 236,38 €. Ce n'est pas énorme tout comme mon portfolio canadien, mais une fois de plus, je le répète, ce n'est pas ma façon d'investir. Pour moi, seul le rendement de dividende est important et la totalité de mon portfolio actuel a un rendement de 5,25%. Ce qui n'est pas si pire, sachant que le livret A a un taux d'intérêt de 1%. Si je regarde par compte individuellement, mon compte titre chez Boursorama a presque 1 500 € de plus-value si je vendais tout et le rendement de dividende moyen de ce compte est de 4,96%. Pour mon compte titre chez DEGIRO, la plus-value potentielle serait de 1 050 € et le rendement de dividende de 5,25%. Et pour mon compte titre chez Trade Republic, la perte potentielle serait de 2 € et le rendement de dividende de 3,27%. Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo sur la composition de mon portefeuille boursier français. Ça vous a plu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de suivre également ou pas du tout? Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très gros, mais là aussi, je vais travailler dessus au fur et à mesure, car le livret A ne rapportant plus rien, malgré la mini-augmentation du taux d'intérêt en 2022, je vais donc déplacer mes quelques euros restants sur des comptes titres et essayer de faire travailler mon argent à max avant de rentrer définitivement au pays d'ici quelques années. Je compte aussi redéplacer mon compte titre de chez Boursorama, car je ne suis pas une grande fan. Ils ne répondent pas aux emails, ne donnent pas de relevés mensuels, compliquent tout dans les relevés qu'ils fournissent. Leur plateforme est belle à l'œil, mais je préfère du moins sophistiqué et du beaucoup plus simple, car je ne fais pas de day trading. Pour de l'investissement sur le long terme, du aussi épuré que Trade Republic me convient à 300%. Auriez-vous des recommandations de super courtiers à me donner? Et maintenant, le mot de la fin. Si vous débutez votre journée en bourse en vous inspirant de ce que je possède, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, donc s'il vous plaît, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!